Est-ce que vous vous demandez comment est composé le sol? Nous allons prendre aujourd'hui le temps de regarder quelques horizons de sol et expliquer un peu qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne la chimie ainsi que les compositions. Vous allez voir, c'est intéressant. Alors ici, si nous regardons cette section ici de sol, nous avons ici de l'herbe qui est en haut et nous avons une section ici, une petite couche qui est très, très riche en matière organique. Alors, l'idée ici, c'est que lorsque les plantes grandissent, ils vont mourir et il y aura décomposition. Maintenant, cette couche d'humus ici se retrouve sur une autre couche qui est ici beaucoup plus rocailleuse. C'est un peu le lien entre un sol qui est riche en matière organique ainsi que la matière organique avec la pluie et l'eau qui va percoler vers le bas. Ici, on se retrouve avec un mélange de toutes sortes de particules, des cailloux, du sable, du limon, de l'argile. Et ça, c'est important parce que les racines des plantes vont descendre jusqu'ici pour prendre des nutriments et des minéraux pour pouvoir grandir. Je ne sais pas si j'ai un autre exemple ici. Voilà. Je vais vous montrer celle-ci, puis on retourne à la photo. On a ici la partie humus, comme j'ai mentionné, le terre arable ici, où c'est un mélange de matière organique, de sable et de différents types de matières. On a le sous-sol ici. Le sous-sol ici, c'est comme un mélange de matière organique, de nutriments, d'argile facilement disponibles pour les plantes. Maintenant, le sous-sol ici, habituellement, peut être plusieurs centimètres jusqu'à plusieurs décimètres. Je vais vous montrer tout à l'heure. Souvent, ici, c'est un lien où il y aura les racines qui vont pouvoir venir. Et une des raisons de cela, c'est que souvent, il y a l'eau souterraine qui aura un niveau qui jouera dans cette section-ci. Alors, quelquefois, lorsqu'il pleut, l'eau va monter. Lorsqu'il sera plus sec, l'eau va descendre. Donc, on a des racines qui seront ici. Et puisque l'eau vient et va, on a tendance d'avoir un changement de couleur qui arrive ici. La couleur a tendance à être beaucoup plus orangée. C'est un peu comme de la rouille. Les particules de fer ont tendance à rouiller ici. Si on descend complètement bas, on a le socle rocheux. C'est le socle qui est très dur, qui fait partie de notre planète. Et bien sûr, entre le sous-sol et le socle rocheux, on a ici une variété de particules, de roches ici qui est fragmentée soit par le gel, l'érosion, et qui commence à se briser en plus petites parties juste ici. Au Canada, il y a eu de la glaciation il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? C'est qu'ici, on se retrouve quelquefois avec des matériaux qui ont été poussés par les glaciers, donc causés par l'érosion des glaciers ici. Donc, on a ici humus, terre arable, sous-sol, et on a la partie ici où c'est la roche-mère fragmentée. Retournons sur notre dessin tout à l'heure. Alors ici, nous avons notre section d'humus. On a ici notre terre arable. Regardez ici notre zone ici qui est le sous-sol, si je me rappelle bien. Un endroit qui se retrouve avec toutes sortes de minéraux. Et puisque l'eau peut monter et descendre, il y a souvent des particules qui sont dissoutes dans l'eau, qui sont déposées ici. Donc ça, c'est la partie la plus profonde que les racines vont aller pour aller chercher certains nutriments qui ne sont pas disponibles en haut ici. Mais n'oubliez pas qu'avec les années, les décennies et les siècles, on se retrouve ici avec cette matière ici de terre d'origine qui a beaucoup moins voyagé et ici moins accès avec l'oxygène. Souvent, il peut y avoir beaucoup d'eau, donc il n'y a pas de plantes ou d'insectes, ou peu d'insectes qui sont ici. Les insectes ont tendance à se retrouver plus ici parce que c'est là qu'il y a le plus de nutriments, bien sûr. Alors, très bien. Je me rappelle lorsque j'étais en géologie, on faisait souvent des échantillons de cette partie. Ça nous permettait de voir un peu soit certaines compositions qui venaient du sol plus profondément, et ça nous donnait des indices à savoir s'il y avait soit arsenic ou d'autres minéraux et d'atomes qui nous donnaient des idées sur le fait que les minéraux qui se retrouvent dans le socle rocheux, dans le monde minier, c'était important. Alors, on se retrouve ici avec notre dessin, mais regardez la similitude entre les deux, c'est fantastique. Maintenant, lorsqu'on regarde les terres arables ici, il y a certaines choses que l'on peut penser. On a de la matière organique. Mais à partir des terres arables jusqu'en bas ici au socle rocheux, on peut séparer comment est-ce que le type de sol est.
Donc, voyons voir ce que nous avons ici. Ça ici, c'est un graphique, je l'ai montré à mes élèves cette semaine, c'est intéressant. Donc ici, ça nous montre 3 compositions utiles. Il y a l'argile, qui est ce sont des particules de roche qui sont très, très, très petites. Je pense que c'est moins de 0,005 mm de diamètre. Donc, ceux-ci sont des particules qui ont tendance à rester en suspension lorsque l'on a du sol. Il y a le sable. Donc, le sable peut être de 0,5 ou de 0,05 mm jusqu'à 2 mm. Donc, ce sont des composés qui sont beaucoup plus gros. Alors, si on pense aux plantes qui ont besoin de minéraux, il y a peu d'avantages de minéraux ici et de vitamines et de nutriments, bien sûr, pour les plantes. Alors, si on vous demandez comment est-ce que ce triangle fonctionne, donc si on a 0 ici, qui est 0%, et on a le pourcentage de sable, ça veut dire qu'ici, on se retrouve avec 100% de sable et 0% d'argile. Donc, c'est du sable qu'on peut avoir soit dans les carrés de sable ou qu'on utilise pour faire du béton. Si on pense à l'argile ici, on a du sable. Habituellement, si on met du sable dans l'eau, on le met dans l'eau et tout le sable va dans le fond et l'eau reste claire. Par contre, si on passe de 0% jusqu'à 100% d'argile, à ce moment-là, on se retrouve avec une substance qui peut se dissoudre et rester en suspension dans l'eau. Et si, bien sûr, on a une petite flaque d'eau qui s'évapore, on se retrouve avec cette petite argile qui est toute une petite croûte solide qui se dissout facilement dans l'eau. Entre l'argile et le sable, il y a le limon. Le limon, c'est entre l'argile et le sable ici. C'est un peu comme entre le fait qu'il y a le sable ou des particules de cette dimension qui se brisent en plus petits morceaux, qui permet d'avoir certains nutriments de plus, mais aussi qui permet d'avoir aussi de la porosité. Si on a de l'argile à 100%, le problème, c'est que s'il y a de l'eau, ça reste au-dessus. Il n'y a pas de percolation. Lorsqu'on parle de plantes, on a besoin de plusieurs choses. Les plantes ont besoin, bien sûr, les plantes ont bien sûr besoin d'eau et de nutriments, mais il y a aussi besoin d'avoir une porosité avec l'eau, parce que s'il y a trop d'eau qui reste là, les racines ont besoin d'avoir du temps où il y a de l'eau, mais aussi il y a de l'air. Et bien sûr, on a besoin, dans ces sols poreux, d'avoir des micro-organismes qui permettent d'avoir le cycle d'azote et différents cycles pour que les micro-organismes puissent, bien sûr, créer le sol qui est fantastique. Donc, lorsque l'on a, par exemple, le sol pour faire une ferme, par exemple, pour pousser la nourriture, avoir 100% d'argile, ça ne fonctionne pas parce que l'eau ne circule pas à l'intérieur et c'est presque impossible pour les animaux. Si on a du sable à 100%, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de particules fines pour que nous ayons, voyons voir si je peux mettre ça comme ça, il n'y a pas de particules fines que les micro-organismes et les plantes peuvent absorber. Si on a ici un limon très fin, c'est un peu la même chose, ça fonctionne. La difficulté, c'est que c'est encore trop grossier pour permettre aux plantes et aux organismes d'absorber les micronutriments. Donc souvent, la meilleure chose, c'est lorsqu'on se retrouve dans le milieu ici. Lorsqu'on se retrouve dans le milieu ici, il y a une certaine quantité, de sable. Ça veut dire qu'il y a un support avec une porosité possible. Lorsqu'il pleut, l'eau va percoler facilement. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a aussi une quantité d'argile. L'argile est importante parce que ce sont des particules en suspension dans l'eau et ça permet aux plantes et aux micro-organismes d'avoir accès facilement aux nutriments pour pouvoir avoir une bonne croissance. Et bien sûr, un peu de limon qui est entre les deux, donc ça permet aux insectes d'avoir un support. Si on pense aux vers de terre, aux fourmis ou aux autres organismes, ils ont besoin que la terre ait leur propre support pour que ça fonctionne très bien. Donc, voyons voir s'il y a autre chose que je voulais montrer. Donc, retournons ici à notre photo initiale. Donc, ici, on peut voir que sur la surface, on a l'humus. Ici, on a peut-être 80 à 90% de matière organique due à la décomposition. Et plus on descend, plus on se retrouve avec la terre arable qui est un mélange. Donc, lorsqu'on a des fermiers qui vont faire des labours,
ils vont tourner cette terre ici pour permettre à certains nutriments de revenir à la surface pour bien mélanger. Dans le bas ici, on se retrouve à un endroit où il y a souvent de l'eau, où c'est peut-être plus compact. Les insectes ne vont pas en bas parce qu'il y a peu ou pas de matière organique et les racines ne descendent pas non plus parce que c'est très compacté. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ça reste inchangé à l'atmosphère. Entre les deux, bien sûr, on a ici cette section, c'est une zone de transition. Comment est-ce qu'on l'a appelé celle-ci? Le sous-sol. Alors, le sous-sol ici, souvent c'est orangé. Ça vient de la rouille du fer. Donc, lorsque le niveau de l'eau qui est souterraine monte et quelquefois descend, ça permet aux plantes de pouvoir, bien sûr, avoir de l'eau, mais c'est un endroit où il y a de l'atmosphère, donc de l'oxygène et de l'eau à volonté lorsqu'il y a un cycle de l'eau qui fonctionne bien. Donc, on se retrouve ici avec les décennies et les siècles à avoir une petite couche qui est plutôt orangée. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est une coupe ici qui montre les horizons de sol. Pour avoir quelque chose comme ça, on a besoin de plusieurs décennies à plusieurs siècles, même plus, pour que la chimie puisse se stabiliser comme cela. Si nous sommes dans un marécage, on a ici une partie du musc qui est plus épaisse. Si on est dans un désert, toute la partie organique est partie et souvent on se retrouve avec des matériaux ici qui sont transportés par le vent et les matières fines sont transportées plus loin. Donc, ça fait tous partie de la composition des sols et comme j'ai mentionné, afin de pouvoir avoir un sol qui est propice à l'agriculture, on veut se retrouver dans le milieu et avoir un bon mélange des trois. Et voilà, et ça nous mène à notre vidéo que je voulais faire sur l'étude des sols. Donc ici, je ne sais pas si on pourrait mettre une autre photo intéressante. Moi, j'aime bien celle-ci. Voilà. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo sur les sols, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne. J'enseigne les sciences depuis une vingtaine d'années, depuis 25 ans, tiens. Et puis, justement, ce semestre-ci, je parle de sol et des sciences d'environnement. Si vous avez des questions, clarifications, mettez-les dans la section clavardage. Je suis ici pour répondre à vos questions, bien sûr. Alors, sur ça, je vais mettre ici un lien à une autre vidéo qui se rapporte aux sciences d'environnement et on se voit là dans un instant.